le sillage, si vous voulez, spirituel du fameux Mossadegh. Donc c'est une organisation, plus de 50 ans d'ancrage dans la population, et il n'y a pas l'équivalent dans les autres pays. Deuxièmement, l'Iran, il faut être convaincu que le régime iranien veut absolument développer ça. On a parlé de la bombe atomique et autre chose, mais le seul but, c'est de développer sa capacité de nuisance pour empêcher tout ce qu'il veut empêcher. Le régime iranien n'a pas le moyen de faire la paix en Palestine, mais il a les moyens d'enrayer tout processus palestinien. Le régime iranien n'a pas les moyens d'imposer un régime dans un pays arabe, mais il a les moyens d'enrayer tout processus positif. Donc, parce que c'est consubstantiel, sa stratégie, et c'est consubstantiel à sa nature même de régime dictatorial, expansionniste. Et ce qui est étrange, c'est que nous voyons très souvent une sorte de paradoxe, où l'administration américaine d'un côté, l'administration ou le régime iranien de l'autre côté, qui se présentent comme des ennemis irréductibles, souvent se trouvaient du même côté, sur le plan. Par exemple, vous voulez un exemple? L'organisation des Moudjahidines a été déclarée organisation terroriste en 1997 par Clinton pour des raisons de naïveté, pour faire plaisir au régime à l'époque, parce qu'ils jouaient la carte Katami. Et ils ont été suivis, alors que l'armée américaine, en 2003, a reconnu officiellement que ce n'était pas une organisation terroriste. Et grâce aux efforts, mais depuis on dirait des années, des batailles juridiques et politiques, faites par des pionniers comme Alejo Vidal Vargas, j'allais dire Fabregas, m'excuse, Vargas ou Stevenson, et suivi par maintenant des majorités de parlementaires européens, mais des efforts de plusieurs années, tous les pays européens ont été obligés par la justice européenne à retirer. Ce qui fait qu'il reste maintenant que 2 pays qui déclarent l'organisation des Moudjahidines comme organisation terroriste, les États-Unis et le régime iranien. Vous voulez un deuxième exemple? Ce qui se passe actuellement, se passe plus que c'est actuellement la Palestine. La Palestine. Le régime iranien ne souhaite jamais que la question soit résolue. Donc le régime iranien est contre cette initiative. Il joue sur la division des Palestiniens. Il est contre l'initiative d'Abou Abbas pour aller faire reconnaître la Palestine aux Nations Unies. Et qui est de son côté? Les États-Unis d'Amérique. Ce sur quoi je voulais attirer l'attention. Il y a un lien mécanique, je dirais dialectique, mécanique, sur le plan de la géopolitique, entre la problématique iranienne et la problématique plus générale du droit et la démocratie. Et je finis par dire, puisque c'est parti d'Ashraf, pour moi, qu'est-ce que c'est que Ashraf? Ashraf, ce n'est pas seulement une communauté qui est en danger. C'est une promesse pour l'avenir qui est en danger. Je me souviens très bien de ce qu'avait dit il y a 5 ans le colonel Phipps. Il a dit: je suis un officier, je termine, qui a participé pendant 18 mois aux enquêtes qu'a faites l'armée américaine quand elle a désarmé les gens d'Ashraf et quand elle a signé un contrat individuel avec sa capitale d'Ashraf. Il a dit: je fais partie des gens qui ont participé, ce colonel Phillips, qui ont participé à cette enquête-là. Et je peux vous dire que je souhaiterais que ma fille réside à Ashraf, pour qu'elle voie comment la femme iranienne est traitée par l'organisation des Moudjahidines du peuple. Donc c'est cette promesse d'avenir pour les sociétés islamiques qu'on veut tuer quand on veut tuer Ashraf. Je vous remercie.